Bonjour, bonsoir à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un phénomène de société. Un phénomène qui est le lancement de pics. Lancer des pics à l'autre. C'est commun sur les réseaux sociaux, c'est pratiquement que ça. Donc voilà, j'aimerais vous parler de cela. Lancer des pics à quelqu'un. Nous avons tendance au lieu de parler avec les gens, de leur dire les choses, d'appeler les gens, de vraiment mettre les choses au point, nous préférons d'envoyer des pics, de parler, mais indirectement. Vous parlez, mais indirectement. Vous allez chercher des phrases toutes faites, des choses toutes faites, des ceci, des cela pour envoyer à la personne, pour blesser. Le mot lancer des pics, lancer une pique à quelqu'un, c'est de lui faire une remarque blessante pour la piquer au sens figuré. Piquer au vif. C'est ce que ça veut dire. Amen. Certains même vont aller chercher des passages bibliques spécialement pour ça. Certains qui ne lisent même pas la parole de Dieu quotidiennement, lorsqu'ils ont un problème avec un frère, avec une sœur, ils vont, ils vont aller dans le fin fond de la Bible pour lire tous les passages. Eux qui ne lisent pas, même pas un passage, tous les passages en rapport avec ce que quelqu'un leur a fait, sous prétexte que c'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas le droit d'utiliser la parole de Dieu ainsi. Parce que la parole de Dieu, elle est sacrée. Il n'y a rien à enlever ni à retirer. Il n'y a non plus de choses, de manière aussi à l'utiliser. Il y a une manière de l'utiliser. Évitons d'utiliser la parole de Dieu comme ça en vain. Elle est puissante, cette parole. Lorsqu'elle tombe dans les oreilles de quelqu'un, elle fait de l'effet. Elle reprend, elle corrige, ça c'est sûr, mais elle fait du bien. Elle bénit, elle guérit, elle restaure, elle donne le salut. Cessons d'envoyer des pics aux gens. Cessons d'aller chercher des chants, des paroles, des choses, des citations pour envoyer des pics aux gens. Si vous avez un problème avec quelqu'un, appelons la personne, parlons à la personne. C'est la meilleure manière de régler les choses, c'est d'en parler. C'est d'en discuter. C'est un phénomène de société que je voulais souligner. C'est on s'envoie des vertes et des pas mûres. Tout le monde envoie des choses, etc. On s'envoie des choses. Et dès qu'il y a quelque chose sur une phrase qui est tombée, on sait déjà c'est pour qui. Non, la parole c'est pour nous d'abord. Arrêtons de vouloir savoir, ou même de penser que cette parole est pour une seule personne. La parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Quand on est assis dans l'église, parfois, on entend parler de mensonges. Et on sait que la sœur, là, le frère, c'est un mytho. C'est un menteur. C'est le mensonge même incarné. Et nous sommes là avec nos petits doigts. Comme si c'est... Voilà, on sait que c'est pour le frère. Mais on ne prend pas le message pour nous. Il est peut-être pour le frère aujourd'hui, mais demain, ça peut être pour nous. Et la parole de Dieu, c'est comme la vache qui mange, qui avale, après qui remonte encore la nourriture, qui l'avale encore, qui le remonte. On a besoin de ruminer la parole en permanence. Cela veut dire qu'on ne peut pas écouter une parole une seule fois et ça suffit pour faire notre vie. On a besoin de repasser, repasser, repasser. D'où, parfois, on entend les mêmes paroles. On se dit, ben écoute, change de disque, change de message tout le temps. Vous parlez de la même chose. Mais comprenez bien que l'Esprit de Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Pour que nous continuions à vivre, pour que nous continuions à avancer, nous avons besoin d'écouter la parole en permanence. L'homme oublie facilement. Aujourd'hui, on peut être touché par quelque chose, mais demain, on refait la même chose. Hein. Et si on n'a pas cette parole qui vient nous reprendre encore une fois, tant que nous serons en vie, tant que Jésus n'est pas encore revenu, nous avons besoin d'écouter cette parole en permanence, sinon nous n'allons pas tenir.
nous n'allons pas tenir la parole de Dieu, la prière, etc. Il faut renouveler, renouveler, renouveler. D'où l'appel du renouvellement de Dieu en permanence. Renouvelle notre foi, notre santé, renouvelle ceci, la joie renouvelle. On a besoin de renouvellement en permanence. Le renouvellement de Dieu doit se faire en permanence dans nos vies, en nous. Donc, envoyer des pics tout le temps aux gens, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas glorifié. On ne prend pas la parole de Dieu pour l'utiliser contre son frère. Ah oui, une fois, quelqu'un m'avait dit, pour être débarrassé de telle ou telle chose, tu prends la parole de Dieu, tu en fais comme un genre de machin, tu envoies, tu dis la parole, tu envoies derrière les gens comme ça. J'ai dit non, ma soeur, désolée, la parole de Dieu n'est pas utilisée comme ça. Même contre l'ennemi, lorsqu'on utilise la parole, normalement, ça devait être comme un genre d'instrument qu'on envoie derrière lui. C'est comme lui courir, lui envoyer des pierres, des cailloux. Mais mis à part l'ennemi qu'on peut lancer des cailloux avec des sommes, je ne vois pas. Voilà, s'il vous plaît, cessez cela. En tout cas, c'est un conseil. C'est à prendre ou à laisser. Donc voilà. Et selon vous, cessons d'envoyer des pics aux gens, d'utiliser la parole à contresens. Dans l'église, parfois aussi, les pasteurs, ils ont des yeux partout. Ils ont des fidèles qui racontent tout, qui vont leur raconter tout ce qui se passe dans les services, tout ce qui se passe, etc. J'ai déjà vu ça dans certaines églises, lorsque le pasteur, on vient lui rapporter que la sœur ou le frère est dans l'adultère, la première chose qu'il fait, le pasteur, il va chercher tout, il va chercher un message, il va chercher les passages bibliques qui parlent de l'adultère, et dimanche même, au petit jour, et c'est lui qui prêche dessus. Il prêche dessus. Non, mais c'est calomnier les gens. On ne peut pas calomnier les gens, on ne peut pas condamner les gens. C'est pas notre rôle. Jésus ne nous calomnie pas. Il ne nous condamne pas. Il le dit dans sa parole. Il n'est pas venu pour juger ni pour condamner. Il est venu pour sauver, il est venu pour aider. Il est venu pour corriger, il est venu pour instruire. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans cette parole? Nous sommes des donneurs de leçons. Nous voulons toujours donner des leçons aux gens. Des leçons que nous ne prenons pas pour nous. Hein. Ah oui, on ne prend pas pour nous. Parce que des fois, quand on ramasse les conseils avec la petite cuillère, hein, pas la cuillère à soupe, hein, la cuillère à café et encore la cuillère de bébé. Hein. Mais lorsque nous voulons donner des conseils aux gens, nous prenons une pelle. Une pelle pour donner des conseils. Cessons de lancer des pics à tout va. Cessons d'utiliser la parole de Dieu, des phrases toutes faites, pas pour aider les gens à changer, c'est pas une manière d'aider les gens à changer, mais c'est vraiment pour toucher la personne de la mauvaise manière, pour la blesser, pour la vexer, pour vraiment la détruire. Parfois, il y a des paroles que nous lançons, c'est pour détruire les gens. C'est des paroles destructives. Pour revenir au pasteur, aux histoires de pasteur, le pasteur, il prêche sur l'adultère. Et le frère est là. C'est comme s'il parlait pour le frère. C'est comme s'il parlait pour la sœur. Mais j'aimerais dire que lorsqu'on entend qu'un frère ou une sœur vit dans l'adultère, tant qu'on n'a pas encore vu de nos propres yeux, on ne peut pas condamner la personne. Enfin, on ne peut rien dire. Pardon, désolé. On peut rien dire. La première chose qu'il faut faire, prier Dieu, remettre cette personne entre les mains de Dieu, parce que le rôle du pasteur aussi, c'est de veiller à ce que les fidèles marchent selon la parole de Dieu, c'est de bien leur inculquer les bonnes valeurs, c'est de bien les encadrer, etc. Et si toutefois ce pasteur est assez à l'aise avec ce frère ou cette sœur, l'appelle pour lui parler. Ce n'est pas la solution de monter sur une chaire non, ce n'est pas la solution. Parler de l'adultère dans le vide comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de poser une question à un pasteur, de lui demander quelque chose. Au lieu de me répondre à moi-même, le dimanche d'après,
fait un message sur le sujet et parle comme s'il me donnait la réponse en public. Alors que moi, j'ai posé la question en privé. Vous allez me dire peut-être que plusieurs personnes lui ont posé cette question. Pas forcément parce que la manière que j'ai posé ça, c'était propre à moi. C'était personnel. Cessons de vouloir étaler les choses sur la voie publique aussi. Donc voilà, je voulais apporter ce conseil. Le phénomène de lancer des pics là, gardez ça, laissez ça pour le monde. Le monde déjà utilise cette pratique. Nous ne pouvons pas utiliser cette pratique. Cessons d'utiliser la parole de Dieu en vain. Cessons d'utiliser la parole de Dieu comme pierre, comme lancement pour les autres, comme, comme outil pour blesser les autres, comme tout ce que vous voulez. Cessons cela. Mais appelons les gens, téléphonons les gens, prenons le temps de leur parler, de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce que c'est, quel est vraiment le sujet, quoi, quel est ce qui se passe vraiment. Voilà, que Dieu vous bénisse.